Bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver en live aujourd'hui. C'est trop chouette. Et je fais complètement genre que je suis toute seule, alors que pas du tout. J'ai mes compatriotes qui sont en coulisses, que vous ne pouvez pas voir encore. Mais je suis super, super contente de vous retrouver aujourd'hui ce midi. J'espère que tout le monde a bien la dalle. J'espère que je vais pouvoir vous divertir un petit peu pendant ce midi. Moi, je crève la dalle, mes coéquipières également, mais on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir vous parler. On a plein, plein de choses à vous raconter. On a même prévu des petites slides pour l'occasion. Et on a aussi très hâte de répondre à vos questions. C'est pour ça que j'adore ce format de live, en fait, c'est que ça nous permet aussi d'échanger autrement que par des mots sur LinkedIn. Je vois qu'il y a pas mal de monde déjà aujourd'hui. Je partage directement, enfin je me permets, je vous demande pas, je me permets de partager directement les slides. Tac. Et je vais mettre, hop, celle-là. Donc, bienvenue à tous dans ce live. Bonjour, bonjour. Je dis bonjour à Julien, bonjour Karim, bonjour Samuel, bonjour Émilie, Alma, Juliette Cadeau, connais pas. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de monter un projet en duo en tant que solopreneuse et ça va être super intéressant parce que c'est des questions qu'on reçoit beaucoup et quand je dis on, j'entends aujourd'hui mes invités. J'ai la joie, que dis-je, l'honneur d'accueillir pour la première fois en live sur mon profil Mélissa Osmani. Salut ma belle. Et coucou, Bonjour, comment ça va? bonjour. Ça va bien et toi? Bah, très bien, très contente d'être là. Je suis ravie aussi. En plus, t'es pas venue toute seule. Tu es venue quand même avec un petit cadeau, un petit présent. On a Juliette Cadeau qui est présente avec nous aujourd'hui. Oh, Salut Juliette, comment ça va? Trop la bonjour, ça pêche. va bien et vous-même? Oui, bah, Mais ça non, va bien. c'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir, madame. Parce que je suis fatiguée. Et Je quand on tiens parle plus de que par les nerfs. désespoir, faisons venir Laurine Desmers. Merci. Bon, mais quel accueil en trombe. Merci. Je ne pouvais pas être mieux qualifié que le mot désespoir. Merci beaucoup. Je n'avais pas mieux. On a du monde qui est présent là aujourd'hui. On a Émilie, Ouais. on a Karine, on a Julien, Peggy, My Cake Event. On est là pour une petite fin. J'ai la dalle aussi. Rebecca, Thibaut, je sais pas qui c'est cette meuf. Il y a Marion Perrine aussi qui, qui est là. il y a Perrine qui est en train de rager dans les commentaires. Comme d'hab. Salut Antoine. Bah alors, on a le seum. Alors, on est Jalmince? Frédéric qui est là. Oh, en plus, non, c'est On va dommage, il préciser- a mis un petit message mignon après. Je tiens à préciser quand même que quand tu mets les petits On te voit messages, plus. on voit plus ma tête. Donc je pense Mais que oui, c'était fait exprès mais c'était pour. vraiment juste pour te saboter. Comment je peux faire pour m'approcher que moi? Sinon, on est en bas, mais on ne voit plus du tout, du coup. Bah, ah! On voit plus les Ah, slides. On voit Ouais, plus les slides. Bon, on va se c'est débrouiller pas comme on grave. peut. Dites-nous un peu, parce qu'on est un petit peu, nous, des quatre coins de la France. Pas vraiment, mais presque. Dites-nous un peu d'où vous venez dans le chat. Genre, vous nous regardez de quel endroit dans la France? Paris, le sud, Bordeaux, dites-nous donc. Toi, Laurine, t'es à Montpellier? Ouais, Montpellier, le sud de la France, un pur produit du sud. Voilà. j'adore Beverly. On a, on a C'est Juliette. blind test. À la base, c'est un live sérieux, hein. Juliette, t'es d'où là? Tu nous regardes d'où? Paname City Beach, c'est Père-Lachaise en face, je suis dans le 20e. Magnifique. Mélissa? Bah, pur produit du Sud aussi, moi je suis près d'Avignon. Oh, d'accord. Je suis la seule de l'Ouest à Nantes, quoi. C'est bien, Ouais, ça fait. franchement. On a du Bordeaux, on Voilà. a de la Lorraine, du Toulouse, on a Jérôme qui est en France, qui est assez fou quand même. On a Isabelle Les qui est de États-Unis, ça Montpellier. compte. Ben oui. Bien sûr que ça compte, pourquoi ça compterait pas? Toujours. Grenoble. Ah, Nantes City. Ben oui, t'as Ah nous. là, t'as des copains. Et les copains qui sont là. Donc ça me rassure. Le live Viroflène. d'aujourd'hui, de ce midi, ce qu'on voulait faire, c'était vous partager un petit peu de notre expérience parce qu'on est toutes les quatre solopreneuses et on va pouvoir se présenter juste après. Mais on est toutes les quatre solopreneuses et toutes les quatre, on a un point commun qui est assez fort, c'est qu'on a monté un projet à deux. Donc, Laurine et moi, on a monté un projet, un bootcamp l'année dernière, et Mélissa et Juliette viennent de monter aussi leur bootcamp. Et on reçoit toujours un petit peu les mêmes DM toutes les quatre, c'est comment vous avez fait, quels outils vous avez utilisés, comment vous avez fait pour partager les recettes, est-ce que ça va pour la confiance, quels défis vous avez dû surmonter. On a toujours un petit peu ces mêmes défis-là qui reviennent. Et on s'est dit que c'était super intéressant de pouvoir en parler en live. Alors, c'est le premier live que je fais à 4. Donc, je vous promets qu'on va tout faire, que ce soit
cadré, intéressant, intelligent. N'hésitez pas à prendre des notes, un max de notes, parce que nous, le but pour vous, c'est de vous donner toute notre expérience là-dessus. J'ai essayé de caler des slides pour essayer de partager la parole. Il y a moyen que ça finisse un petit peu en bazar et qu'on se coupe la parole. On va faire au max. C'est ce qu'on s'est dit avec les filles. Est-ce que vous êtes chaud patate, mesdemoiselles? Ouais. Bon, c'est bon, Oui, hein, madame. ça- Est-ce que vous êtes chaud patate, mesdemoiselles? Ouais. Une première question à vous poser, les filles. Alors, j'ai une première question avec une énorme faute d'orthographe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de bosser à deux? On t'écoute, Juliette. Qu'est-ce qui m'a donné envie de bosser à deux? En fait, moi, c'est mon côté yes woman, c'est-à-dire qu'avec Mélissa, à un moment, on s'est dit, ah, ce serait sympa qu'on fasse un bootcamp à deux, et du coup, on y allait. En fait, moi, j'ai ce côté-là assez fonceur, et Mélissa aussi, et du coup, en fait, on s'est dit, ça a été un peu une évidence, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui m'a donné envie de bosser à deux, mais il n'y a rien qui ne m'a pas donné envie, en fait. Donc finalement, D'accord. c'est aussi le pouvoir de l'association de voir que, parce qu'avec Mélissa, on avait déjà bossé ensemble auparavant sur un client. Et donc, c'est aussi de voir que ce binôme marchait. Donc, en fait, ça a été une évidence, quoi. Ok, donc c'est vraiment le fait d'avoir déjà testé ça dans un cadre un peu différent qui t'a donné envie. Ok. Yes, tout à fait. Je me sens que je donne la parole à Laurine, mais en fait, j'ai envie d'avoir le point de vue. Je pense qu'on va faire ça. Je suis en train de réfléchir à mes slides en même temps. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce que Mélissa, c'est le même sentiment que tu as eu aussi en mode ça fonctionne bien, du coup, go? Ouais, carrément. Nous, en fait, on était concurrentes à la base pour un projet client. Et comme c'était un très gros projet, on a proposé au client de le faire en binôme plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre. Et donc, c'est comme ça qu'on a bossé ensemble sur ce projet client. Ça a très bien fonctionné entre nous. Et une fois la mission client finie, en fait, je pense qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et au fil d'une discussion, on a parlé d'un bootcamp et chaud, quoi. Et voilà, Ok. on s'est lancé comme ça. Mais on avait déjà l'expérience d'avoir déjà bossé ensemble. Et toi, du coup, Laurine, je suis désolée. Toi, t'es cachée, tu te fais pas couper nous, la du coup. parole. C'était Non, vilain non, petit canard. nous, on n'a pas du tout bossé ensemble. On était en mode, ok, on s'est parlé avec Valentine et puis on était en mode, bon, il y a un problème, il y a une problématique, on le sait. Est-ce que ça te dit de monter un truc à deux? Et là, on est parti, mais chaud patate. Et le bootcamp, on était tellement passionnés par le sujet et ce qu'on avait envie d'apprendre aux gens qu'en fait, on y allait. Mais moi, à la base, ça partait pas vraiment d'un besoin de travailler à deux. Mais j'ai trouvé plutôt l'idée cool. On a fait du coup des projections aussi de chiffre d'affaires, du temps que ça allait nous prendre, etc. Évidemment pour voir à peu près le temps que ça allait nous prendre et les projets qu'on avait déjà en cours. Mais moi, c'était pas vraiment une envie en mode je veux vraiment bosser à deux. C'est venu sur le coup. Et je pense que c'est la meilleure expérience qui m'est arrivée en fait en vrai depuis 1 an que je suis à mon compte. Hein. Vraiment. Ça me touche. Ça me fait plaisir. Moi, honnêtement, j'ai une expérience un petit peu différente dans le sens où j'avais vraiment. En fait, je me suis pas dit je vais bosser à deux, juste que je savais que mes compétences et mes connaissances étaient limitées et que si je voulais construire quelque chose de vraiment complet qui puisse vraiment aider une personne, il me fallait quelqu'un d'autre qui ait des compétences différentes. Mais il y a ce côté flippant de quand on est solopreneuse, vous me dites ce que vous en pensez les filles, mais quand on est solopreneuse, on va à notre rythme. Donc si on veut speeder, si on veut y aller comme des malades, bourriner, dormir 4 heures par nuit, c'est notre propre choix. Et c'est difficile de se dire je vais partager ça avec une personne parce que si moi je fais 70% du taf et l'autre personne 30, c'est frustrant et on voit pas l'intérêt de bosser à deux si c'est juste pour ça. Donc moi il y avait ce côté frustrant de est-ce que je vais trouver quelqu'un qui fonctionne comme moi, qui est autant impliqué dans le projet que moi. Et j'avais réfléchi en amont, mais c'est vrai que quand Laurine est arrivée dans ma vie, c'est-à-dire a foutu le bordel, ça s'est fait très naturellement, quoi. Moi, je dis des trucs gentils, toi, tu me tailles, quoi. Non, mais super. C'est relation. C'est l'amour vache. Qui aime bien châtie bien, et moi, je t'adore. J'ai ma deuxième petite question. Alors, il y a Laurine Sauvêtre qui... je suis désolée, Laurine, à chaque fois, ça te cache, je suis désolée. Le fait d'être à deux, ça rassure, et ensuite, tu as des champs d'expertise différents, donc plus que de value supplémentaire. Absolument. Moi, c'est exactement ce pourquoi j'ai fait ça et ce que je pensais. Absolument. Il y a Alexis qui dit « Je suis presque jaloux de ces deux duos de folie, mais je reste quand même. Ça fait plaisir. » Merci beaucoup, Alexis. Donc, deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients de bosser à deux? Est-ce que, Mélissa, tu peux nous éclairer sur ce sujet? Moi, je vois beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Déjà, au niveau du soutien,
du soutien, de la force, parce que c'est pas toujours facile quand même de lancer un projet. Il y a quand même plein de contraintes. Donc d'être deux, vraiment, nous, on se tire vers le haut et on se soutient vraiment au quotidien. Et d'ailleurs, avant de lancer le bootcamp, on se soutenait déjà très fort dans nos quotidiens respectifs, puisqu'avec Juliette, voilà, on se parle tous les jours et on est vraiment, je pense, business partner en plus d'avoir lancé un bootcamp. Donc il y a tout ce côté-là en duo et le partage des tâches. Clairement, le bootcamp, et je pense que là, on s'en rend compte parce qu'on est en plein dedans, c'est bien plus de travail que ce qu'on avait imaginé. Et d'être deux, mais je pense en fait, c'est même un format que j'aurais jamais pu faire toute seule. Donc pour moi, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et les inconvénients, moi, j'en vois pas parce que nous, l'avantage, c'est que comme on avait déjà travaillé ensemble pour un projet client, en fait, on savait déjà comment fonctionne l'autre, comment travaille l'autre, et on savait déjà que professionnellement, ça matchait, qu'en termes de rythme de travail, comme tu disais, Valentine, du fait que est-ce qu'on va bosser chacune, tu vois, ça va être équilibré. Nous, ça, on savait déjà que oui. Donc, franchement, pas d'inconvénient, à mon avis. Propre ça. Quand tu disais, «J'aurais pas pu le monter toute seule», tu veux dire au niveau de la charge de travail? C'était trop Oui, puissant? carrément. Mmh. Ouais, je pense vraiment trop OK. puissant, surtout que nous, on continue à avoir nos clients. On n'est pas full bootcamp là. On a quand même nos projets clients, nos missions en stratégie de com, en stratégie digitale, les clients qu'on suit sur la durée. Donc, on n'a pas tout arrêté pour se lancer sur le bootcamp. Et la première saison, ben, il y a tout à créer. Il y a tous les modules, tout le contenu de la formation. On a créé le binôme de la com. Donc, il y a tout le branding autour du binôme de la com et vraiment tout à créer. Et je pense qu'en solo, c'est vraiment très, très chaud. Je suis assez d'accord avec ça dans le sens où, à partir du moment où c'était ton activité à toi, elle marche bien, aller chercher encore plus loin, si ce n'est pour marquer encore plus les gens, OK, mais juste pour faire plus, c'est pas mal d'être épaulé. Je suis assez vrai d'accord. Il y a Alexis qui le confirme aussi, qui dit, «C'est dur tout seul», je confirme. Il y a des moments plus durs, c'est vrai. Après, il y aura des moments durs aussi à 2, on reviendra là-dessus. Il y a Angélique qui dit: «Les rythmes de travail sont différents d'un solo à l'autre, ça doit pas être évident d'accorder les projets, surtout au début». Comment vous avez fait, vous toutes les 2, pour vous départager la charge de travail? Est-ce que c'est beaucoup de communication, c'est ça la clé? Ah ouais, exactement, je me permets de prendre la main, mais effectivement, Vas-y, je te laisse déjà vas-y. avec Mélissa, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se ressemble beaucoup sur le rythme de travail en termes de rythme de vie. C'est-à-dire que moi, j'en parle souvent avec mes potes, moi, je suis une maxi lève tôt, du coup, je bosse très tôt le matin. Genre bon, aujourd'hui, j'ai un peu traîné jusqu'à 7 heures, la feignasse, mais généralement, je me lève à 6 heures, Mélissa aussi et du coup, en fait, on a le même rythme en ce terme-là et après effectivement, c'est beaucoup de communication et beaucoup de compréhension, en fait. Typiquement, moi, maintenant, en fait, le soir, je coupe mes notifs parce que, en fait, j'en ai ras-le-bol. En ce moment, je suis beaucoup. Alors, c'est la rançon de la gloire et vous me direz il faut pas se plaindre de ça et j'en suis très contente. Mais je suis très sollicitée et du coup, ça me fatigue énormément, en fait, d'avoir tout le temps le téléphone qui pop. Et en plus, moi, je vais faire un post dessus, mais je suis un peu accro à mon téléphone, même carrément énormément. Donc, j'essaie de couper mes notifs le soir. Et Mélissa, je lui ai dit, il n'y a aucun souci. En fait, effectivement, il faut se parler au max, max, max. Et en fait, c'est le plus important et de dire quand il y a des choses qu'on prend pas, sur lesquelles on n'est pas sûr. Avec Mélissa, on est vachement transparentes l'une avec l'autre, en fait. Et du coup, pour le partage des tâches, et ben, en fait, ça se fait aussi assez naturellement parce qu'il y a des choses que Mélissa n'aime pas faire et que j'aime bien faire et inversement. Donc, là-dessus, en fait, on se le concède bien et on s'épaule bien. Et en fait, en fait, l'avantage d'être toutes les deux solopreneuses, et ça, c'est un gros avantage, c'est on est consciente de la charge de travail que représente chaque tâche. Donc, en fait, quand il y en a une qui prend la tâche A, eh bien, l'autre va dire, OK, bah, je prends la tâche B parce que déjà, la tâche A, c'est bien lourd, c'est bien chiant, donc je te soulage. Donc, en fait, c'est l'avantage, en fait, d'avoir un niveau à peu près équivalent, en termes de connaissance du boulot, d'expérience, etc. C'est ce qui nous permet en fait de voir que bah il y a des choses qui prennent du temps quoi. Ouais. Ouais et est-ce que vous aviez est-ce que vous faisiez ça, genre de traquer le temps de l'une de l'autre ou pas? Non, pourquoi? Non. Pas du tout. Bah, ça, vous disiez telle tâche et puis vous mettiez d'accord là-dessus, puis c'était réglé, Ah quoi. oui, oui, complètement. Bah on n'est pas chez les Mmh. keufs non plus. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, Bah, madame? nous, c'est ce qu'on faisait, tu vois, avec Laurine. Moi, j'étais derrière elle à chaque fois. Non, mais bien sûr, mais c'est une question, moi, qui m'était venue, c'était: comment tu es sûre que l'autre s'investit autant? Et il y a une fille qui m'avait dit, qu'elle dit: «Est-ce que tu peux traquer le temps de ton partenaire?» Et moi, je trouvais ça Full grave confiance. si tu es Non. rendu à traquer le temps de ton partenaire, c'est que tu as 0 confiance, quoi. Dans ces cas-là, Donc t'es pas en partenariat. Donc c'est pas un clairement. partenariat dans ce cas-là. Non, c'est en prestataire ou un truc comme ça. Donc non, pas du tout.
Pas du tout. Non, moi, je traque Il y pas les a, gens. Enfin, moi, je pars du principe que les gens sont assez grands pour se gérer et du coup, j'ai une full confiance. pas mal ça. On a David qui demande comment faire si vous êtes à deux dans un projet, mon associé plus productif tard le soir et moi tôt le matin. Et comment faire quand on est associé à distance. Alors, je sais pas vous, mais nous, avec Laurine, on vivait pas ensemble non plus. Hein. On était à distance quand on était en train de bosser ensemble. On est toujours à distance. Je pense pas que ça pose problème, en fait. C'est juste, OK, bah, des fois, vous bosserez pas ensemble, vous bossez en asynchrone, comme tu fais des fois avec des clients, et c'est OK. Enfin, je vois pas la problématique. Avec Laurine Bien aussi, on sûr. avait des emplois du temps vraiment différents. Si, je crois que j'avais mis... Non, j'avais pas mis Laurine. On Non, parlera comme ça. Hein. Comment tu penses que c'est quoi, toi, les avantages et les inconvénients à bosser à deux, Madame Laurine Weimar? on a parlé beaucoup d'avantages et moi j'aimerais bien parler des inconvénients aussi parce que je pense que ça intéresse aussi les gens qui sont là sur le live de savoir à quoi ils s'attendent. Ils doivent s'attendre s'ils doivent bosser avec d'autres gens. Alors, il n'y a pas énormément d'inconvénients et je pense que les inconvénients, c'est aussi indépendant de chacun. C'est-à-dire, à partir du moment où vous trouvez la bonne personne avec qui bosser, ce ne sera pas des inconvénients de compétences ou de relationnel. Ce sera plutôt des inconvénients. Par exemple, quand il faut prendre une décision, eh ben, on va pas être forcément d'accord parce qu'on n'a pas, on se ressemble évidemment, mais on n'a pas les mêmes façons de voir la vie, de voir les choses, et c'est ok. Et parfois, ben, quand il y a une décision à prendre, ben, il y en a une qui dit, ben, moi, je pense que c'est plutôt comme ça, l'autre qui dit, je pense que c'est plutôt comme ça. On arrive toujours à trouver une solution et à se dire, ok, effectivement, tu as raison, je voyais pas les choses de cette manière, etc. Donc ça peut être aussi c'est pas de la friction non plus, je veux pas en arriver jusque-là, mais ça peut être un moment, des petits trucs qui doivent être réfléchis et du coup qui ralentissent un petit peu l'avancement du projet, mais ça reste OK. Donc ça, c'est la première chose, c'est se mettre d'accord, pour avoir la capacité de se mettre d'accord avec l'autre. Des fois, c'est pas évident. La deuxième chose, ça va être... en vrai, j'ai pas beaucoup d'inconvénients. Hein. L'idée, c'est peut-être les projets clients au milieu. Ouais, les projections. Et puis, moi, je sais pas vous, mais j'ai tendance à réfléchir un peu trop et à overthinker, comme disent les Jones. Et du coup, il y a des moments de crainte que j'aurais pas eu si j'avais été toute seule, en mode, enfin, on en avait déjà parlé, mais genre, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que le projet va pas foirer à cause de l'autre, va pas foirer à cause de moi? Est-ce que je suis assez solide pour la tenir, pour tenir en haleine? Est-ce que si on se fout sur la gueule, le projet va aboutir quand même? Il y a toutes ces questions-là qui viennent, qui sont une charge mentale en plus aussi, qui sont intéressantes à prendre en compte. Je vois un petit peu dans le chat, il y avait certaines questions. Alors, comment gérer la facturation? On en parlera un petit peu après. Mais il y a comment trouver la partenaire pour un projet. En fait, je suis peut-être un peu catégorique là-dessus. Tu me dis ce que tu en penses, Laurine, mais tu la cherches pas, en fait. Tu la trouves, tu tombes dessus et ça arrive au bon moment, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord, c'est un peu les atomes crochus, c'est-à-dire que les personnes avec qui tu sens qu'il y a du feeling, moi je suis un peu le sixième sens de l'intuition et je sais que en général ça me trompe jamais. Et je sais que en fait même si c'est peut-être pas à 100% comme j'aurais rêvé sur certains points, je parle pas du bootcamp avec Valentine, mais je parle en général. Et ben en fait c'est jamais grave et mon intuition vraiment elle est toujours ouais, elle me trompe pas. Et je pense que c'est un truc qu'on ressent. Si tu sens que c'est la bonne personne, tu y vas. Après, si vraiment t'as personne sous la main, que t'es seul solopreneur, tu viens de te lancer et que t'as aucun pote entrepreneur, ben c'est te faire du réseau, rencontrer des gens et puis voir en fait au feeling les gens qui ont les compétences que tu recherches, peut-être aller un peu plus vers eux, discuter de leur vision de la vie, de leurs valeurs, leur façon de voir les choses. Et à ce moment-là, tu vas trouver peut-être des gens avec qui tu pensais peut-être jamais t'entendre ou tu pouvais jamais aller leur parler. Et ben, ça se transforme en des partenaires hyper importants. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Valentine. C'est quand j'ai reçu son message, t'avais peut-être 19 000 abonnés à ce moment-là sur LinkedIn. Et pour moi, c'était un truc de ouf. Et je l'avais même dit à mon copain, je t'en mode, regarde, qui c'est qui m'a envoyé un message et tout. Elle me passe un chou. Je te jure, j'étais. Et puis pour moi, j'aurais jamais pensé que ce soit Valentine, quoi. Ouais, j'étais un peu fangirl, j'avoue. Mais j'avoue. Après, maintenant, moi, je suis toujours fangirl de toi, mais après. Oh, arrêtez, get a room! Get a room! Il y a Alexis qui dit, est-ce que vous avez un désaccord assez fort que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu un désaccord fort ou pas, vous les filles?
Alors, tout petit récemment, mais c'était un tout petit. Moi, c'est un petit truc qui m'avait vexé et je l'ai dit à Mélissa et je l'ai dit pas de la bonne manière, genre en prenant pas de pincettes. Et du coup, Mélissa m'a fait un vocal le lendemain pour m'expliquer. Et donc, je lui ai dit, tu as carrément raison. Voilà. End of story. Je Et lui fin ai du dit, tu as problème. carrément raison, Ah je non, suis mais c'est désolée. vrai. Hein. Voilà. En fait, ça passe que par la communication, mais tout le temps. Et en fait, se dire les choses, c'est vraiment une compétence sous-estimée. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Enfin, arrête-moi si je me trompe, Mélissa, mais vraiment, faut se dire les choses, quoi. Nous, on est vraiment très transparente et je pense je pense qu'un de nos atouts, on va dire, dans cette collab, c'est d'avoir posé les règles dès le début. En mode meuf, on n'a pas peur de se dire les choses, on se Mm. parle, on se dit parce il faut apprendre aussi à se connaître, à travailler ensemble. Donc on se dit s'il y a un truc qui te plaît pas, dans la façon de dire, dans la façon de faire, on se le dit et on tente de pas le reproduire, de faire mieux la fois d'après. Et nous, vraiment, on est vraiment transparente. Tu vois, bah là, ce dont elle parle, Juliette, moi, je lui ai dit, bah, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais j'aurais bien aimé qu'on se le dise autrement. Mm. Euh, et Et voilà. voilà. Surtout ne pas en faire tout un foin parce qu'en fait, ça arrive d'avoir des désaccords, c'est pas grave. Enfin, et Mm. dans ces cas-là, en fait, il faut pas se dire que c'est la fin du monde, la fin d'un truc, etc. C'est ce que je disais à Mélissa. En vrai, on se connaît pas depuis si longtemps que ça. On est encore en train de s'apprivoiser, d'apprendre à se connaître, etc. Donc vraiment, s'il y a un désaccord, au contraire, comme ça fait avancer, ça aide à mieux se connaître. Donc, faut pas non plus en faire toute une histoire. S'il y a un désaccord, ça peut arriver. Le tout, c'est d'en parler et d'être OK et de savoir l'entendre aussi. Il faut avoir en face de soi une personne qui sait entendre les choses l'un et l'autre. En fait, c'est pas uniquement si toi-même tu te vexes, mais qu'en face, en fait, quand la personne elle t'explique, bah, elle se vexe en retour, bah, tu vois, et là, tu as une friction. Du coup, il faut aussi savoir entendre et mettre son ego de côté. Ça, c'est hyper important. Oui, oui, oui. Et mais le côté de rien n'est dramatique, c'est super important. Enfin, on n'a même pas l'impression qu'on ait connu de grosses frictions non plus avec le ring. Puis je trouve qu'il y a ce côté aussi, à partir du moment où tu as eu la première friction et que tu vois comment l'autre correspond, enfin, comment l'autre agit, ça soulage tout de suite. Tu dis, oh, je peux tout lui dire, quoi. Genre, au pire des cas, on s'engueule, on se réconcilie et on passe à autre chose. Il faut se dire aussi qu'on n'a pas hyper le time. Enfin, je sais pas vous, mais Ouais. on a tous à peu près le même âge, sauf Laurine qui a 12 ans, mais on a tous à peu près le même âge et du et Et du moi, coup, il y 87. a ce côté où et du coup, on a une vie à côté, on a, des amis, des amoureux, des copains, on a, du boulot, on a des clients, on a plein de trucs à faire et du coup, on n'a pas particulièrement le temps de se prendre la tête, de genre 3 jours sur un message qui a mal été interprété. Donc on s'appelle, on fait un vocal, on règle le problème rapidement et puis on passe à autre chose et puis c'est tout, quoi. C'est exactement ce que Jérôme dit et voilà, il faut pouvoir tout se dire quand on s'associe. Clairement. Ouais. Il y avait une Clairement, phrase clairement. que je t'avais dit, Valentine, et que c'était Nina qui me l'avait dit quand on avait bossé ensemble. Et c'est une phrase qui m'est restée, et je trouve ça tellement important, et j'étais tellement rassurée quand elle me l'a dit que du coup, moi aussi, j'ai voulu te la partager. Et je t'avais dit, il n'y a rien que tu ne puisses pas me dire. Ça veut Oui. dire que le jour où il y a quoi que ce soit, ou que tu te sens bien, tu me le dis, que tu te sens pas bien, tu me le dis, à un moment, tu te sens trop overbooké, tu me le dis. En fait, il n'y a rien que tu peux me cacher. On travaille à deux, et si tu me dis pas les choses, on va régresser. Et ce serait hyper égoïste, tu vois, de faire régresser un groupe, enfin, un duo, du coup, juste parce que t'as pas osé dire les choses. Et du coup, on a posé les bases aussi, nous, dès le début. On s'est dit, voilà, toi, t'as telle compétence, ok. Toi, il y a des trucs que t'aimes pas faire, ok. Bon, bah, moi, j'aime pas trop non plus, mais je vais faire une concession. Par contre, il y a rien que tu puisses pas me dire. Donc, on se dit les choses, et nous, ça a toujours marché. On s'est jamais pris la tête avec Valentine. On était peut-être aussi la première fois sur le bootcamp un peu sous pression parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je pense que vous êtes un peu dedans, les filles, parce que là, c'est la première fois que vous structurez ce bootcamp et du coup, il y a tout à faire. Vous partez de rien et c'est beaucoup de charge mentale. Mais c'est pas pour autant qu'en fait, on s'est pris la tête et on s'est pris le bec et ça s'est toujours très bien passé. Donc ouais, poser les bases dès le début, c'est la base des bases, quoi. Ouais et c'est pas facile tout est facile à dire. Non, il y a rien qui est facile. Si vous êtes solopreneur et que vous avez prévu de faire un projet à 2 ou que vous êtes en train de le construire ou vous l'avez déjà construit, vous le savez de quoi je vais parler, il y a rien qui est facile dans ce qu'on fait. C'est pas facile de se lancer en indépendant, c'est pas facile d'être freelance, c'est pas facile d'être solopreneur, c'est pas facile de faire confiance, de passer à l'action. Tout est dur dans ce qu'on fait. C'est ça qui est chouette. Ce live, il est un peu pour célébrer ça aussi, pour célébrer à la fois la liberté et la chance qu'on a de faire ce qu'on aime
et en même temps cette capacité à prendre des risques et à sortir un peu de notre zone de confort en s'associant à des gens que même apparemment on ne connaît pas depuis longtemps, quoi. Parce que c'est pas ça qui fait la preuve, c'est aussi tout ce qu'on a réalisé. Donc non, c'est pas facile à dire, mais c'est le choix que tu fais. Est-ce que je préfère que la personne m'apprécie, quitte à être un peu fake, ou est-ce que je préfère avancer quand même et puis tant pis, au pire on se marrera un peu moins au pause-déj et puis on se débrouille. C'est ça les questions qu'il faut se poser. Sur ce, j'ai une autre question, les filles. Je ne vais pas donner la parole, je m'en fous, réponds qui a envie de répondre. 3e question, quelle a été votre plus grande victoire à 2 ? À célébrer à 2 ? Tu veux y aller, Mélichou? Entre Juliette. Eh ben, vas-y, hein, si tu sais. Quelle a C'est été dur. notre plus grande quelle a été notre plus grande victoire à 2? Eh ben, est-ce que c'est pas de se rencontrer? Oh, Oh non. Oh non, j'adore, mais cheesy. oui. Mais ouais, en vrai, c'est ça. Voilà, et bah, parce que le bootcamp, il n'est pas encore tout à fait lancé, hein. Mais je pense que ça a été sûrement le fait de se dire et de s'y tenir. C'est-à-dire qu'on s'est dit, vas-y, on fait un truc. C'était pas juste un projet comme ça, parce que des projets comme ça, j'en ai des milliers dans le cimetière de mes projets. Et là, ça a été vraiment, en fait, de vraiment se dire, vraiment, on le fait, on prend nos balls et on y va, quoi. Je pense que c'est ça la plus grosse victoire, c'est de vraiment respecter le fait de pas se dire, et si on faisait ça, c'est, on va faire ça. C'est Ouais, beau, hein. carrément. Et moi, je trouve le timing aussi, tu vois, parce que genre, on a eu l'idée en Oui. novembre. C'est d'une conversation comme ça en off. Et en fait, quelques mois après, c'est lancé, c'est dans les bacs. Et là, on est en plein closing. Donc, Ouais. voilà, ça, plutôt fier quand même de dire que, ouais, comme tu dis, qu'on a concrétisé l'idée et quand même assez rapidos, quoi. Ouais, parce qu'il faut, c'est comme le disait très bien Mélissa au début de ce live, c'est qu'en fait, on n'a pas arrêté de bosser à côté. Donc, ce bootcamp, il sort de nos week-ends et de nos soirées. Donc, Ouais. enfin, c'est never ending bossing. Vous voyez, je suis LV1 anglais. Bilingue. Bah Nous, oui, celle est-ce qui que, kiffe. est-ce que notre Vas-y. petite victoire, nous, Valentine, c'est pas le dernier bootcamp, justement. Est-ce que tu veux en parler? J'ai préparé la dernière question sur ce Ouais. sujet-là. Ok. Non, je pense que nous, notre plus grande victoire, je sais pas toi, mais le moment où j'ai ressenti le plus de fierté, c'est quand on a une personne du premier bootcamp qui a dit « Vous m'avez aidé à trouver ma voie ». Et qui aujourd'hui vit de son activité d'indépendant, a le temps pour ses enfants, a le temps pour ses loisirs, parce qu'elle a réussi à augmenter ses prix, à développer son activité. Et aujourd'hui, elle kiffe comme nous, on kiffe notre boulot. Et alors ça, c'est... Quand tu vois quelqu'un qui te dit ça, t'es roi du monde. Quelle Même si fierté. tu touches qu'une seule personne, quel bonheur. Ouais. Quelle fierté. Non, c'est vrai, et c'est cool de pouvoir se dire, je suis utile à quelqu'un. Je vais peut-être aider la personne à être propulsée plus rapidement que ce qu'elle l'aurait fait si elle avait été seule, parce que le ghostwriting, en vrai, il y a que dalle sur Internet en termes de ressources. Et du coup, ouais, je pense que c'est notre plus grosse fierté, c'est vraiment d'avoir tous les retours de ces gens-là qui nous ont dit, c'était magique, on s'est éclaté en plus pendant les lives. Parce que maintenant vous connaissez Valentine et les lives c'est assez exceptionnel, donc ouais, moi je suis très contente de m'être sentie utile à ces gens-là, et je pense que vous nous renverrez un message quand vous aurez lancé le bootcamp et vous reviendrez vers nous pour nous dire un petit peu ce que ça fait à la fin du bootcamp. Tout ce qui s'est passé, ouais, carrément. Carrément. Je passe à ma 4e question. Non, je veux faire un truc avant. Je veux répondre un petit peu aux questions du chat. Parce que je pense que c'est le bon moment pour ça. Il y a Lauriane qui demande comment vous répartissez-vous les revenus. Alors, avec Lauriane, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un lien Stripe, donc un lien de paiement avec l'outil Stripe. Et en général, on est toujours bien tombé, on est tombé sur un nombre pile de participants à nos bootcamps. Donc, elle envoyait la moitié, j'envoyais la moitié. Nous, notre process de closing, on avait donc il y a une landing page qui est hébergée chez le Podia de Laurine, donc le site web de Laurine. J'avais eu cette question aussi qui me disait pourquoi forcément Laurine, parce qu'à l'époque j'avais pas de site web, donc c'était juste question pratique, on fait vite, voilà, on va pas se faire chier à créer un site, l'héberger, le mettre à nous deux. Enfin, nous ce qu'on voulait c'était aller vite. Profiter du besoin qu'il y avait sur le moment, et on n'avait pas 6 mois devant nous pour s'assurer que le besoin était bien là, tout ça. On a mis un peu un coup de poker. On s'est dit au pire des cas, la seule thune qu'on va mettre dedans, c'est notre temps. Donc on n'a pas investi, on n'a pas pris des locaux, on n'a pas embauché des gens, on a juste pris du temps comme vous avez fait vous les filles.
Et après, on envoie un lien Stripe qui fait que du coup, chacun paye sa TVA de son côté, chacun paye ses charges de son côté. Parce qu'il y a ce côté, voilà, est-ce qu'on ouvre un compte commun, est-ce qu'on se leur partage, ils me payent la TVA derrière, enfin, c'est hyper compliqué. Donc nous, on s'est pas pris la tête, on a divisé, voilà, c'est réglé. Ouais. Vous avez fait comment, vous les filles? Tout pareil, moite-moite chacune. Nous, on a prévu 16 participants, donc 8 factures chacune. Ouais, Ouais, voilà, nous, on fait c'est par ça. facture, pas par Stripe, ouais. Nous, on passe par les factures, pas par Stripe, parce qu'en plus, en fait, on se disait que en plus, c'est compliqué si jamais tu fais passer sur une seule des sociétés de l'une de l'autre parce que tu as des charges à prendre en compte, etc. Donc, en fait, on a fait 2 factures. On a bien précisé aux personnes qui ont déjà pris leur place. On leur a dit, bon, bah, alors tu vas recevoir ma facture ou tu vas recevoir celle de Mélissa. C'est normal, c'est parce qu'il Mm. n'y a pas de société au nom du binôme de la com, mais c'est bien pour le bootcamp. Ce sera marqué sur la facture. On rassure. Et en fait, on dit à qui, sur qui ça va aller. Puis voilà, en fait. Puis encore une fois, on est en full confiance. En fait, il y a 0 moment où je vais me dire, on va compter, machin. Je sais très bien que si à un moment, bah, par exemple, si on a un nombre impair de participants, par exemple, on va se diviser les choses et voilà, c'est tout simple. Ouais, Mm. ça. Franchement, les gars, simple is better, hein. C'est quoi le mot déjà? Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, enfin, on a fait simple, quoi. Less is more, On non? a fait lessisement. Oh, Le la bien et vache. l'ennemi. Le bien et la. Oh, bon, bref. Le mieux trop est est l'ennemi du bien. mieux. Le Attendez, je gras, crois c'est que j'ai la un truc. vie. Ah, ça, J'y arrive pas du Qu'est-ce tout. qui est petit et marron? Un Un marron. marron. N'importe Putain, quoi. c'est ça la réponse. On a Émilie qui dit, donc qui partage un petit peu son expérience, qui dit: mon ancienne agence intérim avec qui j'étais intérimaire me propose un partenariat. Je suis recruteuse indépendante, la communication se fera entre 3 personnes, moi et les 2 gérants de l'agence. Est-ce que 3 personnes rajoutent plus de difficultés à la communication? Oui. Est-ce que c'est infaisable? Non. Je pense juste que plus tu as des gens dans la boucle, plus c'est compliqué de Ouais. mettre d'accord tout le Oui, monde, de prendre des décisions c'est vite. ça. Mais encore une fois, c'est une question de synergie, hein. Ouais, Franchement, complètement. on a pardon, dis-moi tout. Non, 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 j'allais dire effectivement, en fait, plus il y a de monde, plus ça devient compliqué. Après, c'est pas insurmontable non plus, mais encore une fois, en fait, il faut plus t'es nombreux, plus il faut mettre en place des process. Des Ouais. process, des process, des validations, etc. En fait, c'est vraiment tout un taf en amont parce qu'il faut pas se retrouver comme, non pas 2, mais 3 ronds de flanc d'un coup en se disant, en fait, OK, je pensais que c'est toi qui faisais ça. Ah non, mais on m'a dit que c'était Michel. Ah ben, voilà. Faut juste mettre à plat toutes les choses. Encore une fois, en fait, ça tient surtout de la communication et de l'organisation. Il y a Manon qui dit coucou. Et je suis très contente d'avoir Coucou, non? On avait une question sur la facturation, non? Ouais. LinkedIn user, je suis désolée, j'ai pas ton nom. Là, vous êtes C'est en Jeanne. facture, mais comment on fait pour la formation? C'est Gianne, salut Gianne. Oui. Comment on fait sur une formation en ligne avec paiement automatique? Bah, Eh ben, Stripe? bonne question. Non, Stripe, Moi, non? je fais avec Quaderno. J'utilise Stripe avec Quaderno. Donc, Quaderno, c'est bon, c'est un outil, c'est 50 € par mois. Mais par Non, mais contre, c'est ça genre comment tu permet fais pour partager après? qu'aucun- Je pense que c'était ça sa question. Si tu fais une formation en ligne en duo avec quelqu'un et que Oui. le paiement se fait automatique, comment est-ce que tu fais pour partager les Ah revenus? Après, oui. c'est un virement, hein. oui, oui. La personne Bah, te tu fais fait un une virement, facture ouais. et puis voilà. Ouais, parce que nous, on C'est avait plus en fait le CTA, c'était prendre en gros candidater pour le bootcamp et ensuite on recontactait les gens, on Ouais. prenait un appel et à ce moment-là, on leur faisait un lien Stripe en fait. Donc sinon, 2 indépendamment. liens Stripe. Sinon, tu fais 2 liens Stripe à la limite, tu vois, comme ça automatise sur les 2. Mais bon, c'est chiant parce qu'il faut expliquer le process. Moi, Ouais. pour moi, tu fais un lien Stripe et effectivement, tu splits ensuite, tu fais une facture à l'autre Oui. personne, quoi. C'est ça. Il y a Manon qui dit, moi sur Frapcart, Bien prononcé. C'est très bien prononcé. sur l'outil, ça peut faire répartition automatique entre plusieurs co-vendeurs. Et ben voilà, t'as la Ah, réponse voilà. d'une personne beaucoup Bah plus pro. non. Ah, voilà. Oui, bien plus, Beaucoup bien plus plus au courant que professionnel. nous, cette dame. Alors, j'ai une fameuse question, tac, que j'aime bien. Est-ce que vous avez déjà connu un grand moment de stress en montant le projet, les filles? Parce que le projet, j'en parle au futur parce que le closing est en train de se faire Ouais. et donc le bootcamp s'est pas encore passé, donc j'en parle au futur. Avec Laurine, on parlera un peu au passé. Mais est-ce que vous avez déjà connu un grand moment de stress, vous? Est-ce qu'on en a pas connu?
On en a tout le temps. À chaque étape, tu vois, une fois qu'on a l'idée qu'il faut le lancer, le stress de le lancer. Après, une fois qu'on se dit, OK, on le lance et qu'on voit la charge de travail, panique à bord. Mais comme tout, comme tu disais tout à l'heure, Valentine, dans l'entrepreneuriat, en fait, tout est stressant. Mais tant que c'est autant stimulant que ce que c'est stressant, on est bon. Donc, je pense qu'à chaque étape, on est stressé, quoi. Le jour du lancement, stressé. Voilà, les inscrits qui commencent à arriver, mais du coup, petit à petit, donc stressé. Est-ce qu'on va remplir la promo? Est-ce que ça va le faire? Enfin, je pense qu'on est stressé tout le Est-ce temps, qu'ils en vont être fait. contents? Et quand même hyper stimulé, Est-ce et du coup, OK. est-ce que ça va bien se passer aussi? Parce que, enfin, on n'a pas encore commencé. On est encore des baby bootcampers. Donc, voilà, en fait, on est tout le temps stressé. Je ne fais que ça. Je fais de l'eczéma, madame. Je suis une boule de stress, bordel. Mais J'ai des pellicules, madame, d'accord? Je suis chez le dentiste parce que je fais du bruxisme. Je serre les dents. Toujours en non, en frustre, vrai, mais c'est dingue. à chaque étape, mais autant C'est vrai. qu'on est stimulé, et du coup, tant que l'équilibre est bon, ça roule, quoi. Voilà. Et puis nous, on est quand même hyper de nature très positive et très optimiste. Donc même quand on a des montées de stress, on se dit, voilà, t'inquiète, ça va bien se passer, ça va le faire. Et là aussi, gros avantage d'être deux, Ouais, c'est que du coup, oui. très souvent, on n'a pas nos moments de stress au même moment. D'ailleurs, on a plutôt de la chance Ouais. sur ça. Et du coup, l'autre, elle est souvent dans un moment plus posé. Et en fait, on s'aide sur ça à relativiser. Et c'est souvent un jour chacune, quoi. Ouais, et on a l'avantage du duo, c'est que tu peux avoir aussi une complémentarité de caractère. Mélissa est souvent plus pushy et moi, je suis souvent plus en mode, ouais, cool. Moi, je m'en foutisse sur les bords, même si je stresse, je suis quelqu'un de très dichotomique, c'est mon côté Gémeaux, ascendant Balance. Mais, mais effectivement, en fait, moi, j'ai tendance à être un peu plus, mais j'ai tendance à être un peu plus je m'en foutiste, et ce qui est bon parfois, mais qui est mauvais aussi, parce que parfois je me stresse pas, alors qu'il faudrait, tu vois. Donc Mélissa, elle a ce côté-là où elle est un peu plus pushy aussi, tu vois. Donc c'est l'avantage de la complémentarité de caractère en fait, et d'avoir effectivement un binôme qui te booste, parce que effectivement, toi, toute seule, je sais pas comment j'aurais fait. Je me serais foutue dans un coin là-bas, là, et puis j'aurais pleuré. Moi. J'aurais pas C'est fait. bien. Ça hydrate. Non, c'est bien les larmes, c'est plein d'antioxydants. Laurine, tu voudrais répondre à cette question? Tu veux que j'y aille? Non, vas-y, je t'en prie. Je prendrai la parole Nous, un peu plus tard. on a connu un petit moment de stress avec Laurine qui était assez costaud, et c'est à ce moment-là, je trouvais que ça faisait sens dans ce live, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, putain, heureusement qu'on est à deux. On a eu des personnes qui n'étaient pas satisfaites à la fin de notre dernier Ah bootcamp. oui. Alors, c'était la première fois pour nous. Déjà, moi, des clients insatisfaits, j'en ai pas eu. J'en ai eu quelques-uns, voilà, ça pouvait arriver, qui voulaient quelque chose en plus, et je me débrouille toujours pour faire en sorte qu'ils finissent avec le sourire et que ça passe, quoi. Donc, quand tu es toute seule, ça va. Mais là, c'était des personnes qui n'étaient pas forcément très contentes, et il y avait des remarques qui étaient légitimes, mais d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, il y a ce côté où, c'est là où on a vu qu'on était très différentes, Laurine et moi. Moi, j'ai tendance à être un petit peu plus sanguine, en mode, bon, t'attaques mon bébé, je vais te montrer ce que j'ai dans le ventre aussi. Et Laurine, elle a ce côté, non, psychologie, on écoute, on entend, on répond bien, on prend le temps, et t'inquiète pas, on ira se défouler après, on va aller courir, et ça va te détendre, tu vois. Et je me dis heureusement, parce que du coup, on a réussi à avoir une grosse gestion de crise, et je pense qu'on en parlera sur LinkedIn. Toi, tu en as parlé il y a pas longtemps dans un post, Laurine, mais ce sera l'occasion d'en faire un bon truc, parce qu'on en a tiré plein d'enseignements. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus costaud depuis, parce que première gestion de crise, tu vois des gens qui sont pas contents, il y a que toi qui peux arranger la situation, et tu te sens pas capable émotionnellement de gérer ça. Mais t'as 24 heures pour réagir, quoi. Costaud. Donc, on a fait un live un peu d'urgence, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre dans la gueule, on a accepté tout ce qui s'est passé, et au final, on a pu trouver des solutions. Les gens ne se sont pas sentis lésés, ont été satisfaits au final, sont repartis avec le sourire, nous un peu moins. Mais je me dis heureusement qu'on était là pour se sécher les larmes, même en visio, parce que c'était... je sais que toute seule, ça m'aurait pris une bonne semaine à éponger, et au final, voilà, en quelques jours, c'était fini, quoi. Donc ça a été un moment un peu stressant. Si on allait continuer le bootcamp. En fait, notre réflexion est allée super loin, parce que on s'est dit, purée, mais on fait les choses mal alors, etc. Alors que derrière, il y avait 30 personnes sur tous les derniers bootcamps qui étaient contentes, tu vois. Mais nous, on a retient que le négatif. Voilà, on a retenu que les 2-3 personnes qui n'avaient pas été satisfaites, et du coup, on était en mode, putain, on est repassé sur notre bootcamp, putain, c'est où que c'est de la merde, c'est où qu'on a foiré,
putain, on est trop nuls. En fait, on est passé par toutes comment dire, les étapes, par toutes les étapes possibles. Et en fait, au final, ce que j'en retiens, c'est qu'on a réussi à pas prendre le négatif et à garder le positif. Et ça, c'est hyper important parce qu'au début, on partait pas comme ça. Au début, on se disait, OK, c'est bon, allez, ce bootcamp, on arrête, c'est fini, on en fait un autre ou on trouvera autre chose, mais ce bootcamp, voilà. Et en fait, non, heureusement qu'on a réagi différemment. Il nous a fallu un peu de temps aussi voilà, pour accuser le coup. C'était pas évident. Mais si ça doit se reproduire, on sait comment gérer et on sait, voilà. Salissa, la question que pose Tanvir, c'est si vous aviez quelque chose à refaire différemment dans votre duo, qu'est-ce que ce serait? Je laisse nos invités répondre. C'est une bonne question. Aucune idée. Mais j'ai pas l'impression que je changerais quoi que ce soit en vrai. Hein. Je Ouais, pense non, que en tout est fait, arrivé pour une raison. y a- Et, exactement. En fait, moi, à ces questions-là, j'ai tendance à dire, si on me dit, ouais, si tu c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent? Rien. Parce qu'en fait, la quête, c'est aussi important en fait que l'arrivée finalement, hein, Orelsan, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est beaucoup plus, c'est même limite beaucoup plus important en fait. Et c'est le chemin qui permet en fait d'avoir les enseignements et d'être ce que tu es après. Donc non, en fait, rien ne peut être parfait. Et au contraire, sinon, ce serait chiant. Ouais, grave. C'est beau, je suis émue. Ah, je suis c'est émue. beau. On a Dis donc, Floriane cadeau. qui pose une question intéressante aussi qui dit doit-on choisir quelqu'un qui a le même niveau de notoriété sur LinkedIn? Ouais, On va toutes obligatoire. répondre non, mais je mets quand même un bémol. T'as ce côté obligé. T'as ce côté aussi confiance, c'est-à-dire c'est tout con, mais moi je voyais ce que faisait Laurine sur les réseaux sociaux, je voyais l'énergie qu'elle mettait. Donc même si elle n'était pas atteint un certain niveau que tu peux estimer valable, peu importe tes critères, t'as ce côté il y a de la volonté de. Et du coup, même notoriété, non, je pense pas que ce soit un critère. Encore une fois, c'est exactement comme a pu le dire Jiane, qui est brillante. Prends quelqu'un de complémentaire à toi en hard et soft skills avec qui tu as envie de bosser chaque jour. Mais ça permet aussi de voir auquel la personne met de l'énergie. Quoi. Si tu n'as pas d'autres moyens de le voir que ton ressenti perso et de ce que tu vois avec tes yeux de toi, de ta tête, de ton crâne, et bah du coup, ça te permet de dire, ok, la personne met de l'énergie, donc ça vaut le coup aussi. Mais non, c'est pas du tout un critère. Clairement pas. Après, ça dépend où est-ce que tu vas aussi. Tu vois. Si tu vas sur LinkedIn, effectivement, et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est complètement débutant et que tu veux lancer un bootcamp, il faut aussi être à peu près au même niveau. C'est pas au même niveau de notoriété, c'est au même niveau de connaissance. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui. Voilà, il y a plein de gens qui savent très bien utiliser LinkedIn, mais qui ne le font pas. Moi, c'était mon cas avant, parce que j'étais dans la com avant de me lancer sur LinkedIn. Donc voilà, tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas le même niveau de notoriété, mais il faut avoir quand même le même niveau de connaissance pour que ce soit, en fait, pas qu'une seule personne porte le bootcamp et qu'en fait l'autre personne soit un bootcampeur infiltré en associé, quoi. Exactement. Incognito, pas trop incognito. J'adore. On a Angélique qui demande, maintenant que vous avez trouvé votre partenaire business idéal, est-ce que c'est envisageable pour vous de bosser avec d'autres solos sur d'autres projets par la suite? Moi, je répondrais oui. Par contre, petit bémol, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, le fait de m'être associée avec Laurine, puis après j'ai fait un projet avec Hugo aussi, ça a un petit peu entaché ma marque personnelle, qui fait qu'à force, les gens ne savaient plus trop ce que je vendais moi toute seule. Parce qu'il y en avait certains qui me voyaient juste dans les moments de promo, quand je faisais des promos avec Laurine, quand je faisais de la promotion en fait pour vendre. Donc ils disaient, mais attends, elle est bootcampeuse, elle est ghostwriter, attends, en fait, elle est formatrice, enfin, on comprend plus trop ce que tu fais toute seule. Donc pour moi, je dis non, pas pour l'instant. Mais pour renouveler l'expérience, ouais, trop chouette. Moi, je le fais en ce moment avec Nial Mugamadou, avec qui ça a été hyper naturel. En fait, on a fait des ateliers avec un client, etc. On est en conférence ce soir avec des patrons de TPE, PME tous les deux. C'est hyper naturel aussi, en fait. Donc après, à voir ce que ça donne sur le long cours. Mais ouais, carrément. Moi, en fait, je suis comme une maman. Mon amour ne se divise pas, il se multiplie. Oh là là. Et moi, je ferai un compromis entre vous deux. Je trouve que carrément pour faire d'autres associations et d'autres collabs. Par contre, je te rejoins, Valentine, sur le fait qu'il faut faire gaffe dans la com. À mon avis, à pas trop se diversifier. Tu vois, moi, je m'imagine pas avoir le binôme de la com, plus le duo machin, plus le trio truc. Ouais. Parce que derrière, ton personal branding, il prend un coup. Donc, je pense que c'est important. Tu peux avoir plusieurs collabs, plusieurs partenaires. Est-ce que tu vas communiquer sur tout Oui, c'est ça. à hauteur, à la même hauteur? Pas sûr.
C'est en termes de visibilité, effectivement, nous, avec Nial, c'est plus interne, c'est plus de la prospection en interne, etc. C'est moins public. Après, on se le cache pas du tout, tous les deux, etc. Mais en fait, c'est moins public. Effectivement, on fait pas trop de posts autour de ça. Nial, on a fait un aujourd'hui. Mais effectivement, c'est plus autour de nos clients existants, des clients, des anciens clients, des prospects qu'on avait, etc. On propose ça. Effectivement, ce sera moins visible, je pense. Et de toute façon, je regarde bien en tête ce que vous avez dit, les filles, parce que c'est hyper précieux comme retour. Mais effectivement, je comprends le fait que ouais, faut faire attention, sinon bah, tu t'éparpilles aussi, on ne sait pas qui est qui, quoi. Je pense que tu peux faire plein de choses sans pour autant créer plein de marques à chaque fois. Oui, en fait. oui, voilà, exactement. Très bonne, ouais, c'est ça. Très bonne remarque de Madame Osmani. C'est que maintenant, j'ai des attentes trop élevées par rapport aux gens avec qui j'ai envie de bosser, vu que j'ai bossé avec Valentine. Par rapport à leur physique, tu veux dire? Ouais, physique. Ouais. Juste physique. Hein. Après, regardez-la, celle-là. Non, mais j'ai des attentes qui sont beaucoup trop élevées maintenant parce que comme j'ai travaillé avec des gens qui sont excellents dans leur domaine et qui font le travail, enfin, c'est fait, quand il faut que ce soit fait, c'est fait. Il n'y a pas de galère de communication, il n'y a pas de galère de thunes, parce que c'est important aussi. Hein. Et ben en fait, maintenant, je deviens beaucoup trop sélective. Et là, honnêtement, je me vois pas travailler avec quelqu'un d'autre pour l'instant. En fait, je me vois pas tout refaire de A à Z, refaire une relation de confiance avec quelqu'un avec qui je suis pas sûre que ça va fonctionner. Enfin voilà, quand tu as trouvé ton binôme, en fait, pour moi, il faut que ce soit naturel, en fait. C'est surtout ça. Moi, tu vois, avec Nial, ça s'est fait de façon tellement naturelle qu'on s'en est même pas rendu compte. En fait, tu vois, c'est devenu un truc. On s'est dit, OK, on peut capitaliser aussi sur ce truc-là. On peut créer une nouvelle offre et tout, à deux. Mais en fait, même, comme tu le disais très bien, Mélissa, on va se brander, en fait, Nial et Juliette. Tu vois, en fait, on travaille on travaille ensemble sur ce projet-là, mais à côté, en fait, on reste deux entrepreneurs bien distincts. Donc, mais ouais, en fait, pour moi, si tu as en fait, c'est pas en recherche, encore une fois. T'es pas en recherche d'un autre binôme. C'est juste qu'en fait, si ça tombe dessus et que ça se passe bien, tant mieux. Nous, c'est ce qui s'est passé avec Nial. Mais si jamais moi, je serais pas en chasse de ça, en fait, tu vois. Ouais. Carrément. T'as raison. C'est ma dernière question, les filles. Quels seraient vos trois... J'ai un écho. Qui c'est qui résonne? Qui fait mon écho? Non, c'est bon. Quels seraient du coup vos trois conseils pour un ou une solopreneur qui construit son projet en s'associant? Mélissa, vas-y, fonce, bébé. 3 conseils pour un solopreneur qui construit un projet en s'associant. Bah, je pense qu'on a parlé beaucoup de la communication, de la transparence et de la confiance. Et l'autre, elle compte. Voilà. Le compte est bon. Parfait. Juliette, tu dis pareil? Quels seraient 3 conseils pour un solopreneur qui construit un projet en s'associant? Bah, en fait, de pas forcer les choses déjà. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez. Alors moi, c'est pas là. Il faudrait que j'en parle parce que c'est pas encore officiel de tout ça que ce projet je le quitte. Mais je me suis déjà associée avec quelqu'un dans une startup. J'ai déjà fait et ça a foiré. Donc en fait aussi accepter que ça puisse foirer. Ça fait partie des choses. C'est de se dire que il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas et c'est pas grave et c'est pas pour autant que les deux personnes à côté sont nulles. C'est juste qu'en fait, il y a des feats qui, au départ, paraissent une bonne idée, mais finalement ne le sont pas, ou il y a un truc dans le rouage qui bloque. Donc, accepter la défaite, entre guillemets, même si pour moi, c'est pas une défaite, c'est juste accepter le fait que ça puisse ne pas fonctionner. Et effectivement, comme Mélissa, confiance et transparence maximale. Ouais. On cache rien. Moi, c'est un peu ce qui a coûté ma première association, c'est que la personne avait caché des trucs et j'ai été très colère en le découvrant. C'est compliqué, ouais. À retenir aussi, ne pas faire chier Juliette Cadeau. Ah oui, ça par contre, c'est marqué sur ma porte d'entrée. Tu donnerais quoi comme conseil, toi, Laurine? Ouais, la confiance primordiale, mais au-delà de la confiance, c'est vraiment dire les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pas avoir peur de parler, de dire ce qu'on pense. Vous pouvez, après, c'est comme Mélissa et Juliette disaient au début, c'est que il y a des formes aussi pour dire les choses, il y a des mots qu'on peut pas utiliser parce qu'on n'a pas envie de blesser ou de frustrer la personne en face. Ah, Mathieu, on te fait des bisous. Salut le PIM. Et du coup, mettre au lieu de mettre que la forme aussi, mettre le fond. Enfin, c'est hyper important dans la communication.
Le deuxième conseil, je pense que c'est vraiment rester soi-même et pas jouer un rôle. Quand vous vous associez avec quelqu'un, vous n'êtes pas une autre personne, vous restez vous-même. Et c'est pour ça que les gens vont venir acheter. C'est parce qu'ils achètent la personne que vous êtes, les résultats que vous avez eus, la preuve sociale que vous avez. Donc, si vous jouez un rôle, que vous commencez à être complètement différent de ce que les gens ont l'habitude de voir, ça va pas du tout fonctionner. Donc, si vous vous associez avec quelqu'un qui est très différent et avec qui vous jouez un rôle, c'est compliqué. Donc attention à ça aussi. Et le troisième, j'en ai pas. Donc je passe la main à Valentine. Voilà. Le premier que je dirais, on a parlé de confiance. Moi, je pense fais-toi confiance à toi aussi. Si tu te poses la question, est-ce que je dois m'associer? Est-ce que c'est une bonne idée? Je flippe. Qui? Quelle personne? Comment partager tout ça? Premier truc, fais-toi confiance. Tu es capable de bosser en équipe, tu es capable de partager tes connaissances, tu es quelqu'un qui transmet. Donc, fais-toi déjà confiance. Deuxième conseil, renseigne-toi. N'hésite pas jamais à envoyer un message, à poser une question. Tu poses une question courte avec juste une réponse vraiment, tu attends juste une réponse simple à n'importe quel créateur de contenu, il prendra le temps de te répondre. Il faut juste que la question soit précise. Ce qui est chiant avec les messages qu'on reçoit, c'est que c'est souvent des messages très longs pour dire « Hey, je suis machin, je fais ci, j'ai tel projet. » Et tu mets longtemps à comprendre ce que la personne veut et au final, elle veut juste une réponse oui ou non. Donc, écrivez des messages courts, posez des questions, renseignez-vous. Et le troisième conseil que je peux vous donner, c'est éclatez-vous, quoi. Nous, on n'a pas du tout parlé de métrique, on n'a pas trop parlé de métrique de kiff parce qu'on avait vraiment qu'une heure et il fallait qu'on vous transmette un maximum d'informations là-dedans. Mais vraiment, il faut que le projet vous fasse kiffer, il ne faut pas que ça vous fasse chier. On a tous une petite voix au fond de nous qui nous dit « Ce projet, il pue du cul. Ce projet, il est génial. » Même si votre voix, vous n'êtes pas sûr de bien l'entendre, mais qu'il y a comme un petit écho derrière, il faut l'écouter. Il faut y aller. Toutes les fois où j'ai entendu ma petite voix qui m'a dit « Ce mec, il te parle un peu mal quand même. Bon, c'est la 3e fois que tu lui parles, mais quand même, il te parle un petit peu mal. » Il faut faire confiance. Il faut faire confiance, ça dégage, on passe à autre chose. L'instinct. L'instinct. Si tu es entrepreneur, si tu es solopreneur, si tu es freelance, c'est que tu as ta place et que tu as raison d'être là. Donc, fais-toi vraiment confiance et fais confiance à ton instinct et ça va aller, tu as ta place là-dedans. C'est les 3 conseils que je puisse donner. Absolument. Boussole du kiff. Ouais, exactement. Boussole du kiff. Si vous avez des questions, c'est le moment, puisque nous nous apprêtons à clôturer ce live. Les filles, en tout cas, merci beaucoup pour votre honnêteté, parce que c'est pas simple, n'empêche, de parler de ces sujets-là. C'est vraiment pas facile. Je tiens quand même à mettre notre slide de fin parce que je le trouve très beau. J'aime beaucoup. Oh. Ouais, on a du rose, hein. On a du rose aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos, plus de conseils, n'hésitez vraiment pas à envoyer un petit message à Laurine, à Juliette, à Mélissa. Surtout des messages bien condensés, bien gros, avec des hashtags dedans si possible. Pas ça. Il y a ma newsletter aussi sur mon profil si vous voulez des petits conseils sur utiliser LinkedIn. Mais en tout cas, les filles, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été très, très honnêtes dans cet échange. Toujours. Je suis contente. Je regarde si elle est toujours honnête. Toujours honnête, les gens là. Attends, je fais comme les jeunes, ils font leur cœur comme ça maintenant. C'est ce que les. Alors, il y a les non-sudistes de ce call qui font l'accent du Sud. Donc, c'est horrible pour nous. Alors, il faut savoir. Alors, Madame Bémer, je vous arrête tout de suite. Ma grand-mère s'appelle Casajous. Je suis en partie du Sud-Ouest. Donc, la boîte à camembert. On a Manon qui dit vous allez faire une collab à 3. Non, pas du tout, c'était pas prévu. C'est juste qu'on voulait se faire kiffer en live et qu'on s'est dit c'est marrant, on n'avait jamais fait de live à 4. Voilà, moi je trouve ça. C'est vrai. Bosser avec Juliette, c'est hors de question. Hein. Elle fait courir. Je passerai mon temps à me bider, moi. Non, c'est pas possible. Oh, ça m'a pas bossé du tout cette connerie. Donc non. Mais par contre, on s'est dit que c'était quand même des solos qui se lancent en binôme. Il y en a pas des masses pour l'instant. Ouais, et nous, on savait qu'on avait ça en commun, donc c'était très cool de prendre la parole ensemble sur ce sujet. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, les filles. Bah, merci à vous. Hein. Très contente. En tout cas, on vous fait des gros bisous à tous dans le chat. Merci beaucoup d'avoir été présents. Merci d'avoir été là. On espère. Merci. Ouais. Et puis, bisous à ceux du futur aussi qui nous regardent en replay, évidemment. Ouais, salut le futur. Les filles, nous, on va rester là parce qu'on va débriefer après, parce que c'est rigolo. Mais tout le monde, voilà, prenez bien soin de vous. Amusez-vous sur LinkedIn. Kiffez votre vie de solopreneur. Kiffez votre vie de freelance. N'hésitez pas à nous envoyer des messages courts et précis si vous avez des questions. Et puis on se tient au courant pour la suite. Abonnez-vous à tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Je vous dis à plus dans le bus. Et puis à bientôt sur le réseau. Sur le réseau.